donc aujourd'hui on a pas mal de questions, et donc des questions que vous nous avez posées, et on va essayer d'y répondre le mieux possible. Y aura-t-il une suite ou une série DBZ, un long métrage? Alors, est-ce qu'il y aura une suite ou pas? Alors pour la suite, alors c'est pas prévu pour l'instant. Ça a été très long déjà de préparer celui-là, et là si on devait préparer un autre truc, ce serait encore plus long. Il faut beaucoup de préparation. Bah, ce film en fait c'est un film avec une fin ouverte certes, mais c'est une fin. Et pour un long métrage, le problème c'est que ça prend encore plus de temps. C'est très long de préparer un long métrage. Il faut surtout des moyens, mais il faut surtout avoir les droits. Surtout les droits. Donc pour l'instant, pas de long métrage prévu. Êtes-vous vous-même fan de DBZ? Oui. Très fan, depuis que je suis tout petit. Avec mon copain Florent, on se cotisait et on s'achetait les cassettes, les OAV. Vous savez, les OAV là où tu les mettais bout à bout puis ça faisait une image. J'ai essayé de me transformer en Super Saiyan une bonne vingtaine de fois. Combien de temps avez-vous passé sur le projet? Vraiment longtemps en fait. Ouais, ça fait très longtemps. Alors ça fait 6 ans. On a eu l'idée, voilà, on avait bossé sur un premier petit projet mais qui n'avait pas du tout l'ampleur du projet actuel. C'est resté dans les cartons environ 4 ans, et ça fait 2 ans qu'on bosse dessus à plein temps, quoi. Le tournage était en août 2013. Qu'est-ce qui vous a fait accepter le projet? Comment avez-vous rencontré les créateurs? Bien, en fait, j'ai répondu à une annonce qu'avait passée Johan. Il a demandé à me rencontrer, donc il m'a expliqué son projet. Et tout de suite, évidemment, j'ai accroché au projet. Déjà, d'une part, par la personnalité de Johan, une espèce d'électron libre très enthousiaste qui m'a fait vraiment adhérer à son projet. J'ai beaucoup aimé l'idée de faire une adaptation de Dragon Ball Z tout en s'éloignant un petit peu, simplement par faire un copier-coller. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, je ne connaissais pas trop le Dr Brief. Bon, Johan m'en a dit quelques mots, puis ensuite je me suis un peu documenté. Comment s'est déroulée la post-production du projet pour les SFX? C'était une très grosse partie. C'était une très grosse partie vu que c'est un film Dragon Ball Z. C'est Vianney ici qui a fait 90% de tous les effets spéciaux qu'on voit dans le film. Donc c'est-à-dire le modeling des personnages en 3D, le texturing, qu'on s'appelle les matte painting. Donc c'est Vianney qui a fait une bonne partie de tout ça. Voilà, moi j'ai pas fait l'animation. Et du coup sur la fin on a eu beaucoup d'aide. Et heureusement qu'on a eu cette aide, parce que ça a permis qu'on le sorte. Attends. Avez-vous des conseils à donner pour des créateurs souhaitant se lancer dans un film à effet? Bien préparer son film. Voilà, bien préparer, surtout avant le tournage, chose qu'on n'avait pas eu. On n'a pas eu le temps du tout avant le tournage. Là, pour préparer des effets spéciaux, il vaut mieux avoir les images les mieux travaillées possibles, réussir à bien placer tous ces points de tracking. Pour apprendre à Thio, il faut beaucoup de patience. Il faut juste savoir un truc aussi, Vianney n'avait jamais ouvert After Effects avant le test caméra ou même le projet. Au fur et à mesure, quand la post-production avançait, il apprenait à faire des effets spéciaux. Donc après, on peut apprendre sur le net, vous connaissez tous des sites où on peut trouver pas mal de tutoriels. Et du coup, sur YouTube, principalement, il faut juste de la patience pour trouver les bons tutos. Et il faut croire franchement en son projet, c'est vraiment l'idée, je pense. Ouais. Techniquement, avec quel logiciel avez-vous travaillé pour créer la ville? Alors déjà avec un papier et un crayon. Et pour commencer. Voilà, pour commencer. Une fois que tout ça c'est bien dessiné, bien en tête. Là, moi j'ai utilisé donc le 3D Studio Max avec des rendus verrés. Une fois que c'est rendu, compositing sur After Effects. Comment avez-vous créé Cell? C'est le Dr Guéraud qui a créé Cell d'abord. Et c'est pas moi qui... Je l'ai créé à partir donc de Michel Durand, qui est un des acteurs qui a participé au tournage et qui fait la tête de Cell. Alors je me suis beaucoup inspiré déjà de son visage. Il a une élégance dans son visage il ressemble au T-1000 un petit peu de Terminator 2. Et c'est ce que j'aimais beaucoup, et du coup je me suis inspiré de lui pour les joues creusées et le côté très menaçant, sombre, sombre et menaçant. Comment avez-vous travaillé vos rôles? Alors, j'ai travaillé directement avec Johan pour le personnage, pour savoir ce qu'il voulait.
Et Johan voulait un personnage qui presque impassible. Pas de plaisir, évidemment pas de joie. Il arrive pour tuer, il arrive pour détruire, et finalement il n'y a aucune résistance. La seule excitation pour Cell, ce serait le combat. Et il n'y a aucun guerrier qu'il juge digne de lui. Il les affronte, à peine, il les tue. Finalement, il n'y a rien de plaisant pour lui. Et quand Trunk apparaît, finalement, il se dit que peut-être là, il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi avoir mélangé deux stades de son évolution? Pourquoi n'a-t-il pas de bouche? On aimait vraiment deux versions de Cell, c'est-à-dire la toute première, très insecte, pas de bouche, enfin son bec, et la troisième version, Perfect Cell, avec sa carrure très imposante. Voilà. L'idée dès le départ, ça a été de mélanger ces deux versions, parce que dans notre timeline, on est dans un univers parallèle au dessin animé, on est dans un monde différent, il s'est passé d'autres choses. Il n'a pas bouffé les personnes dans le même ordre, il n'a pas bouffé les mêmes personnes, donc tout simplement il fallait que son évolution soit différente. Pourquoi avoir choisi de ne pas mettre de dialogue? Pourquoi seulement une voix off? L'idée c'était que tout a été dit, c'est-à-dire que ni Bulma, ni Trunk, ni le Dr Brief n'ont encore des choses à se dire, ni même les Indiens. C'est qu'en gros on est dans un monde désabusé où vraiment Sangoku est mort, donc l'espoir est mort. Et on voulait pas que ce soit une voix off classique du personnage principal, mais qu'il y ait une surprise à la fin. L'idée c'était que donc Vegeta parle depuis le début. C'est avant tout un film sur la rédemption de Vegeta. Comment avez-vous trouvé le narrateur Nosfell? Alors Nosfell c'est un chanteur et un musicien, et on était assez fan de ce qu'il faisait. Et à un moment donné, j'allais au répète avec Anthony Faux et Jonathan Henry en voiture, et j'écoutais Nosfell dans la voiture. Et on n'avait toujours pas de comédien pour la voix off, et d'un coup je me suis dit waouh, il faudrait essayer de le contacter. Et par une amie, on a réussi à avoir son contact, et il a accepté de nous aider sur la voix off du film, quoi. Comment gérez-vous la comparaison avec les personnages d'origine? Personnellement très bien, hein. Si on m'arrête dans la rue et qu'on me dit « Hey Tenchinan », ça me va, il n'y a pas de souci. Quel est le budget du projet? Alors, le budget du projet s'estime à 8 000 € environ. Quelles sont vos sources d'inspiration pour le projet? Films ou cinéastes de référence pour les créateurs? Il y en a beaucoup. Beaucoup de Terrence Malick, ça c'est sûr. Star Wars, Matrix 3, Matrix en général. Et moi c'est à peu près la même chose. Donc, bon voilà quoi. Tant que réalisateur, vraiment, c'est avec Steven Spielberg. Et David Fincher, voilà, c'est... Êtes-vous vous-même fan de DBZ? Alors pas au début, non, peut-être je suis née après, du coup, voilà. Mais je me rattrape, je ne manque pas de m'être équipée. J'ai vraiment tout fait pour combler cette lacune. Voilà. Et je m'éclate totalement, je m'éclate à lire Dragon Ball. Merci Akira Toriyama, merci à tous les fans. Comment avez-vous choisi le casting? Au hasard, dans la rue, comme ça. Non, c'est pas ça. Non, en fait, on a fait passer des castings. Tout le monde s'est un peu trouvé naturellement, et pour Benjamin, l'idée c'est que Trunk, dans notre timeline, est beaucoup plus vieux que de ce qu'on a vu, et beaucoup plus marqué que ce qu'on peut voir dans le dessin, justement pour un peu choquer vis-à-vis du spectateur, de ce qu'on s'attend à voir d'un Dragon Ball Z. En tout cas, il n'y a pas eu de grosses difficultés à se projeter dans les personnages une fois qu'on les avait trouvés. Qu'est-ce qui vous a fait accepter le projet? Ce qui m'a fait accepter le projet, bien sûr, c'est l'opportunité de pouvoir jouer ce rôle-là. Quand on me l'a proposé, je dis oui, bien sûr, tout de suite, c'est vraiment très sympa. Et c'était un challenge aussi de pouvoir faire ça, d'un dessin animé passer à des personnages réels. C'était vraiment à faire, c'est sympa. Vous comptez projeter le film au cinéma dans des événements particuliers? Le film, déjà, il faut savoir qu'il a été fait pour être vu au cinéma. On a un son qui a été travaillé en 5 points essentiellement. On a tout fait, même la musique, avec un orchestre. On a tout fait pour que ce soit un film qui soit vu dans des conditions optimales au cinéma. Sur un écran géant avec du gros son. Voilà, du très gros son. Oui, on a prévu de le faire dans un maximum d'événements. L'idée, en fait, c'est qu'on ne peut pas le diffuser dans un réseau de cinéma classique parce qu'on n'a pas les droits de Dragon Ball Z. Voilà. Quand avez-vous prévu de mettre des easter eggs dans le film? Vous y avez réfléchi en amont ou c'est venu au fur et à mesure? On va dire un peu tout le temps. Alors, dès la préparation du film, on s'était dit qu'il fallait caler
ces petites références à droite, à gauche, et puis après, vu qu'il y a énormément de post-production et qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, de décors faits numériquement ou en matte painting, là on pouvait se permettre d'en rajouter au fur et à mesure pendant un petit peu toute la conception du film, quoi. On a mis des références à Dragon Ball Z, mais aussi à d'autres films, à des séries télé, et il y en a un peu partout. Il y a des références à Breaking Bad, à Lost, Sunshine, à Fight Club. Ah oui, Fight Club, Star Wars. Il y a des références à quoi d'autre? Jurassic Park. Ah oui, Minority Report. Voilà. Il y en a un paquet. Et surtout à DBZ. Quel personnage auriez-vous voulu ajouter à ceux déjà présents? Yajirobe. Voilà, je l'aime bien. Il me fait marrer. Petit cœur. Ah ouais, petit cœur. Petit cœur. Où est la mère de Bulma, Bunny? Est-elle morte? Je suis désolé, mais oui. Eh ouais. Comme tout le monde. Pour la séquence avec Goku, qu'avez-vous cuisiné? Une recette spéciale pour nourrir les Super Saiyans? Oui. Alors oui. Voilà. Clémence Hamel, la chef déco, et Florent Agostini, le chef cuistot, ont joint leurs forces pour trouver le buffet digne de notre plus grand héros préféré. Donc de Son Goku. Ouais, ça a été la scène la plus chère du film, pour de vrai. Goku arrivera-t-il à battre votre sel? Personne ne peut battre notre sel. Ah ouais? Oui. Non. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois pour tous ces vues et les partages. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook. On a également un compte Twitter qui s'affiche ici. On a également notre page YouTube. Partagez le film encore et encore. Et voilà. Et d'autres sous-titres vont arriver. Et également d'autres featurettes bientôt vont arriver. On est en train là de tourner le making-of. Et donc petit à petit on va alimenter la page avec des infos sur Dragon Ball Z The Fall of Man, notre film qu'on a fait, et voilà, donc encore merci et à plus. À plus. Voilà, c'est bien.